Buongiorno bianconeri et bianconere. Moi, je viens de terminer l'autre vidéo et je vous enregistre de suite l'autre, mais pour vous, au moins une journée sera écoulée. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le moment de parler de la conférence de presse de Thiago Motta, mais ainsi des mots de Scanavino et de Giuntoli qui étaient prononcés en marge de celle-ci. Et on va commencer tout de suite, mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, puis laissez votre commentaire et votre like. Ici, on ne donne pas d'infos, on fait juste de la papote. Je vous donne mon avis, vous me donnez le vôtre. C'est un peu le but de la chaîne. Et puis, si vous interagissez avec la vidéo, like et commentaire, eh bien, YouTube va comprendre que ce contenu vous plaît, va le proposer à d'autres et on va grandir. Bientôt, on va reprendre les lives. Moi, je vais couvrir aussi les matchs de la préparation en août parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que Thiago Motta et Giuntoli nous ont cuisiné. Donc, allons-y tout de suite. Scanavino a dit quelques mots, a donné un peu la structuration aujourd'hui de celle qui est, il me vient peut-être l'arborescence, comme on dit, l'organigramme, voilà, de la Juventus. Néanmoins, la chose qui intéresse vraiment les tifosi lambda comme vous et moi, ça va être l'objectif. Et il nous dit objectif minimal, la qualification à la Champions League. Donc là déjà, le tifoso moyen juventino, je ne sais pas comment on va accueillir cet objectif-là. Moi, il me semble un peu bas. C'est-à-dire que oui, bien entendu, Thiago doit avoir le temps dans 1, 2, 3 années pour construire sur son projet et que je ne serai pas celui qui va lui dire tu dois gagner tout de suite. On a donné du temps à Allegri, on a donné... Enfin, moi, je voulais donner du temps à Sarri, mais il a aussi été exclu au bout d'un an. Je voulais donner autant à Pirlo. Pour moi, un entraîneur, juste un an, on ne peut pas se forger une idée de celle qui peut être son gabarit, j'ai envie de dire. Vous savez, sa stature. Est-ce que c'est un entraîneur de moyen classement Serie A, au classement Champions League, 4 finales de Champions League? Enfin, voilà. En un an, c'est un peu difficile de prouver réellement. Pourquoi? Parce que tu hérites souvent d'une équipe que tu n'as pas construite de A à Z et il faut au moins 2, 3 fenêtres de mercato pour vraiment se dire on a co-construit cette équipe avec l'entraîneur et maintenant il faut prouver sa valeur sur le terrain. Et puis, vous le savez toujours, une bonne 50% des victoires, ça n'est même pas l'aspect tactique à mon sens, mais c'est l'aspect mental, l'amitié qui doit se lier entre les joueurs. Ils doivent plus former un groupe qu'une équipe de gens qui travaillent juste ensemble. Et moi, j'ai hâte de voir si Thiago Motta va y réussir. En tout cas, Scanavino nous dit que l'objectif minimal est le même que l'année dernière, donc la qualification aux 4 premières places. Et Cristiano Giuntoli, il est beaucoup plus, disons, hermétiste dans son approche. Il dit qu'ils sont en train de construire une belle équipe pour lui. Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram en font partie. Et la phrase finale qui a un peu tous, nous a un peu tous laissé un peu bouche bée parce que c'est vraiment une annonce en live dans la conférence de presse. Je vous cite les mots de Cristiano Giuntoli. Je tiens à remercier Adrien Rabiot qui, depuis le 30 juin, n'est plus un joueur à la Juventus et j'en profite pour lui souhaiter un heureux futur. Donc voilà, c'est vraiment, il le lâche en direct, limite. Certes, on s'en doutait un peu qu'on allait dans cette direction. Et laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour l'histoire Rabiot. Il a bien entendu le droit de réflexion ou le droit de se concentrer sur l'euro. Ça, c'est normal, je trouve. Un professionnel se doit aussi de regarder les objectifs qu'il veut atteindre dans les courts termes avant de réfléchir à la suite. Néanmoins, c'est vrai qu'il a vraiment laissé traîner les choses et encore aujourd'hui, ça fait quoi? 2 semaines que la Coupe du Monde est finie. Lui, il continue à parler avec d'autres clubs puis il ne nous tient pas au courant. Donc voilà, comme dirait l'autre, à un moment donné, voilà. Donc, ces premières sensations à la Juventus, à Thiago Motta, je remercie Maurizio Scanavino et Giuntoli. Je suis heureux d'être arrivé ici, dans un club historique comme la Juventus. C'est des jours très bons, avec des gens qui sont compétents. Il remercie l'accueil, il est content de la visite d'El Khan. Enfin, tout semble bien se passer, au moins pour l'accueil. J'ai envie de dire encore heureux. Donc un journaliste lui demande ensuite qu'est-ce qu'il veut de sa Juventus, une Juventus tactique, une Juventus qui s'acharne avec de la garra,
Et lui, il dit juste, cette phrase est quand même magique, je veux voir une équipe orgueilleuse et heureuse à la fin de chaque match parce que ça signifiera qu'ils auront tout donné sur le terrain. Et c'est vrai qu'un peu nous-mêmes les tifos, et là je passe dans la partie commentaire, eh bien c'est exactement ce qu'on voulait voir. C'est vraiment des fois on a été pris par le laxisme qui a été montré sur le terrain, non seulement d'un point de vue tactique, et ça c'est vraiment 100% sur le dos d'Allegri, mais aussi du parti, vraiment voir des joueurs qui ont envie de jouer au foot, tout simplement. Ça, c'est un minime parti l'entraîneur. Peut-être qu'il n'a pas su voilà, les motiver bien comme il faut, mais surtout, ça vient de la dirigeance et surtout encore des joueurs eux-mêmes. Alors, je vais vous dire, l'intégralité presque de la conférence de presse s'est fait sur et t'en penses quoi d'un tel? L'on demandait des coupes miners, il a dit je parle pas de joueurs qui sont pas à moi. Qu'est-ce que t'en penses de Vlahovic, de Hadzic, de Ildiz? Mais le prochain paragraphe, la prochaine question, c'est celle qui m'a vraiment donné le sens de ce qu'il veut Thiago Motta. Nous avons des joueurs forts, nous dit-il. Vlahovic est un très grand joueur, mais il a besoin de l'aide de l'équipe. Pardon. Il veut un fonctionnement d'équipe. Il nous dit tous les joueurs talentueux qu'on a à disposition vont émerger. Alors, j'ai un peu du mal parce que j'ai traduit un live de l'italien. Néanmoins, il compte récupérer tous ces joueurs-là à leur top niveau après qu'ils se soient reposés des uns par l'Euro, des autres par la Coupe d'Amérique, et il compte en faire une équipe. Oui, le tactique, oui, l'envie de primer sur l'adversaire, même un peu physiquement, j'ai envie de dire, avec une préparation athlétique, on en parlera, bien intense. Néanmoins, il veut surtout créer un groupe, une équipe qui s'entraide. Il dira d'ailleurs que pour lui, un milieu de terrain, c'est quelqu'un qui doit savoir tout faire. Il doit attaquer, il doit filtrer, il doit défendre. Donc vraiment, les trois rôles en un. Il nous parle ensuite de la saison qui sera, on le sait, très pleine. Pratiquement, on aura 2-3 semaines où on aura un seul match et puis toutes les autres semaines, 2 matchs. Bien entendu, si on arrive jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Dans tous les cas, quand on lui demande qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la Juventus pour gagner le Scudetto, il botte en touche et c'est normal à ce stade, il vient d'arriver, il ne va pas nous dire oui, on va gagner le Scudetto. Moi, je suis assez d'accord qu'il reste un peu, disons, sur ses gardes, mais bien entendu, il nous dit un peu après que l'objectif de la Juventus est quand même de faire le maximum. D'ailleurs, quand on lui parle du gap qu'il y a avec l'Inter, parce qu'aujourd'hui, oui, on doit considérer que l'Inter nous est supérieur, mais même si je sais que ça ne vous plaît pas, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et il nous dit le passé va rester là où il est. Nous, on doit penser à la saison passée. Nous ne devons plus, pardon, penser à la saison passée. On doit être totalement concentré et nous préparer pour affronter au maximum chaque match. Donc, c'est le fameux pas à pas d'Allegri. Moi, j'en connais certains qui seront d'accord avec le pas à pas de Thiago Motta, mais qui n'étaient pas d'accord avec le pas à pas de Massimiliano Allegri. Moi, dans tous les cas, ça me semble assez normal de ne pas vendre du rêve aux tifosi. Laissons cuisiner Giuntoli, mais surtout Thiago Motta, et essayons d'apporter notre soutien à l'équipe, quelle que soit la trend. Moi, j'espère une trend positive, mais même si on a un peu du mal à galérer, soyons là pour la Juventus. Voilà un peu les mots de Thiago Motta. Il a été assez hermétique. Moi, je trouve qu'il a assez bien, comment dire, esquivé les pièges, parce qu'il y en avait, hein, quand on parle de Cup Miners, quand on parle du gap avec l'Inter, est-ce que la Juventus est prête à gagner le Scudetto? Bien entendu qu'il faut qu'il ait un discours un peu politique, sans trop se mouiller ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je le comprends tout à fait. Dans tous les cas, vu ce qu'il a fait à Bologne et le mercato que Giuntoli est en train de lui faire, moi, je pense qu'il y a moyen qu'on voit une Juventus revigorée déjà à partir des premiers matchs. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Je pense déjà chez vous, chaque tifosi, moi je vous vois, vous regardez beaucoup plus mes vidéos, vous les regardez plus longtemps. Il y a plus d'inscrits pour la chaîne. Donc déjà, si à mon niveau local, et je suis qu'un petit youtubeur daron qui s'amuse les week-ends,
à voir les matchs avec vous, eh bien, imaginons ce qu'il y a dans la continence, on les voit les vidéos, mais surtout ce qu'il y a dans les vestiaires et combien cette nouvelle Juventus va vraiment captiver tous les tifos. Et déjà, il y a un record de vente en ce qui concerne les abonnements, etc. Le store, ça pète la forme. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le nouveau maillot? Il est similaire à celui qu'on avait il y a 3 4 ans, je crois, la deuxième année de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Voilà, c'est assez classique. Après, je suis un peu inquiété du fait qu'on n'ait toujours pas de sponsor, au moins il n'est pas été annoncé. Je pense que la Juventus en ce moment tire vers les négociations pour les sponsors parce que ils ont dû recevoir un peu moins de ce qui était l'engagement de Jeep. Et c'est très con parce que cette année on va aussi jouer le mondial pour club. Je ne vois pas pourquoi on prendrait moins que l'année dernière. Bref, merci à vous tous. Continuez à suivre la chaîne. Abonnement, like, commentaire, je compte sur vous. Fin à la fine, Forza Juventus. Ciao.